Honnêtement, autant j'aime le premier Dying Light, autant je suis déçu du deuxième. Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, ou Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Initialement, je voulais faire une critique assez approfondie du jeu Dying Light 2 Stay Human, mais j'ai seulement joué 4 à 5 heures et je l'ai déjà désinstallé de ma console. Pour vous dire là, j'étais crissement hype pour Dying Light 2. Je l'avais fucking précommandé. Puis j'ai joué juste 5 heures. Je suis terriblement déçu de ce jeu parce que ça commence un peu quand même fort. Mais ça se plante comme en cours de route pendant justement les 4 à 5 premières heures pour moi, personnellement. Je veux dire, si vous l'avez aimé le jeu, que vous continuez à y jouer plus longtemps que moi, tant mieux. Tant mieux pour vous autres, je suis bien content. Mais personnellement, à partir du bout où notre personnage se fait mordre en début de partie, genre, vraiment au tout début, c'est genre, tabarnak. C'est le même principe que le premier. Dans le premier, t'as une longue cinématique, t'arrives à Harran, tu te fais mordre, et t'as même pas encore joué, là. Mais dans le premier, ce qui rendait ça cool, c'est que tu dois te battre pour de l'antisine aussi, tu sais, ce genre de remède temporaire-là, pour arrêter les effets de la mutation. Dans le jeu-ci, t'as pas d'antisine pour ça. De ce que je comprends, après 5 heures de jeu, c'est que pour arrêter les effets de la mutation, tu dois être dans la lumière ou avoir de la lumière UV pour arrêter tout simplement les effets de la mutation. Parce que dans ce jeu-là, Dying Light 2, tu restes trop longtemps dans la noirceur, genre la nuit ou peu importe, pas de lampe UV. T'as 5 minutes, puis là, tu vas commencer à vraiment muter. C'est plate. C'est comme... T'as juste retardé un petit peu l'infection du personnage principal de 1h30 gros maximum et t'es infecté. C'est du copier-coller pratiquement pour moi. Et je n'aime pas vraiment l'idée. Tu sais, dans le premier Dying Light, là, tu peux sortir la nuit, t'as plus de risques de te faire tuer par les monstres de nuit dans le premier que dans le jeu-ci, c'est pas vraiment plus ça. C'est juste que si tu restes trop longtemps à noirceur, tu vas muter toi-même. Ça m'enlève tout simplement le charme, selon moi, du premier, que le premier jeu avait, et ça nous donne quelque chose qui est Dying Light 2. J'ai payé ce jeu-là 80$ plus taxes! Non seulement ça, mais t'arrives dans la ville de Villador, je pense que ça s'appelle. Tu rencontres un gars qui te sauve la vie random comme ça, alors que t'es sur le point d'être pendu parce que t'as pas de biomarqueur. Ce gars-là, tu sais pas c'est qui. Il te sauve pour aucune fucking raison, alors que t'es sur le bord de muter. Je veux dire, c'est l'apocalypse des zombies. Mon personnage est sur le point de muter. Et toi, tu décides de faire confiance comme ça? Je comprends rien. Je comprends pas cette mentalité-là. Oui, normalement, s'il y avait une apocalypse du genre dans la vraie vie, mon réflexe, ça serait les humains doivent s'entraider pour survivre parce que les zombies sont majoritaires dans ces cas-là, dans les films de zombies, dans les jeux de zombies, whatever. Sauf que là, t'entraides quelqu'un qui est sur le bord de se faire pendre parce qu'il est infecté. Pis y a pas de biomarqueur. J'aurais essayé de trouver une autre façon autre que ce que le studio a fait avec ce jeu-là pour faire un jeu interpellant. Parce que le jeu m'interpelle pas du tout. Genre, zéro, là. Zéro pin bar. Tu sais, dans le jeu, j'ai plus de plaisir à faire n'importe quoi, genre aller tuer des zombies, que de suivre l'histoire. Pis encore là, en 5 heures de jeu, je suis pas rendu loin, là. Je suis pas rendu loin pantoute, là. Tu sais, au début, t'as crissement de l'endurance. Tu te fais mordre. Tu dois trouver des genres de stems dans les sites du GRE dans la ville pour améliorer ton endurance. Parce que là, ton endurance est rendu de la merde une fois que t'es infecté. C'est comme... Fuck, là. C'est peut-être juste des petits soucis pour certains, mais pour moi, ça gâche vraiment mon expérience dans ce jeu-là. Donc, bref, mes premières impressions à date pour Dying Light 2 Stay Human au PS5. Désolé, mais c'est un 5. Donc, enfin bref, c'est tout pour cette vidéo de premières impressions sur Dying Light 2 Stay Human au PS5. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine. Normalement, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?